Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the 51st Space and Aeronautical Le Bourget Air Show. And we will now begin with the demonstration of the NH90 from NH Industries. Mesdames et messieurs, l'hélicoptère que vous voyez actuellement, c'est un NH90 Caiman. Cet appareil appartient à l'aviation légère de l'armée de terre, qu'on appelle plus communément l'ALAT. Cet hélicoptère est équipé par un équipage justement de l'armée de terre et cet équipage qui est habitué au théâtre d'opération. Cet hélicoptère, c'est la clé de voûte aujourd'hui de toutes les opérations d'aérocombat français. Et cet hélicoptère de nouvelle génération est le fruit d'une réflexion qui a été menée au niveau de l'OTAN, puisqu'il s'agissait de préparer la relève de tous les hélicoptères de transport, de manœuvre ou d'opérations navales occidentaux qui sont vieillissants, tels que le Puma, le Super Frelon. Cet hélicoptère a été construit sous l'égide d'un consortium qui est désigné NH90. Et ce consortium réunit les compétences d'Airbus Hélicoptère, d'Augusta-Westland et de Fokker. Il s'agit donc d'un véritable produit européen. Cet hélicoptère, le Caiman, rentre dans la classe des 11 tonnes. Vous savez que les hélicoptères ont différentes classes. Celle-ci, c'est celle des 11 tonnes, c'est-à-dire des transporteurs. Il en existe deux versions. Il y a la version de transport tactique, celle que vous voyez évoluer actuellement, mais il est également décliné dans une version navale, dite NFH, pour NATO Frigate Helicopter. Vous pouvez voir du reste un hélicoptère du NFH qui est équipé de torpilles et sur le statique du ministère de la Défense. Dans sa version navale, le NH90 est capable d'opérer à partir de frégates ou à terre, et ça par tous les temps, de jour comme de nuit. Il peut effectuer des opérations de lutte anti-navire, de lutte anti-sous-marine ou encore de sauvetage, et la liste est loin d'être exhaustive. Le NH90, c'est probablement l'hélicoptère le plus polyvalent au monde en termes de mission. Il est surtout le premier hélicoptère au monde à posséder des commandes électriques. Et cette caractéristique complètement unique lui confère une agilité hors du commun. Regardez les évolutions très serrées qu'il vient de faire tout à l'heure, alors que le rotor n'est pas un rotor rigide. Et c'est justement grâce à ces commandes électriques que la célérité de cet hélicoptère est possible. Un autre atout majeur, notamment pour le poids et notamment pour la consommation, une cellule très légère réalisée entièrement en matériaux composites. L'appareil est motorisé par deux turbines de 2000 kW chacune, fabriqué par Turbomeca et régulé par un FADEC. Puissance, agilité, ce sont franchement les maîtres mots de cet hélicoptère, mais il peut aussi recevoir d'autres moteurs tels que les moteurs General électriques. Le Caiman combine une autonomie, un domaine de vol et des systèmes de défense quasiment inédits pour les aéronefs de manœuvre et d'assaut de l'ALAT. Ces caractéristiques permettent aux équipages de Caiman de s'engager dans les environnements de plus en plus exigeants et notamment avec des températures très froides ou très élevées puisqu'on peut aller de moins 40 à plus 50 degrés. C'est donc une opération tout temps avec cet hélicoptère qui répond aux exigences opérationnelles présentes mais également futures. Regardez cette présentation extraordinaire. La cabine est munie d'une rampe arrière. On y embarque du matériel et on y embarque des hommes, mais également de chaque côté des trappes très très grandes et permettent aux commandos de pouvoir débarquer rapidement. On transporte 20 soldats, plus le matériel. Et puis on transporte également en dessous de l'hélicoptère, au bout d'une élingue, un petit camion qui peut peser jusqu'à 4 tonnes. De jour comme de nuit, avec des capteurs optroniques et des moyens de navigation ou de transmission à la pointe de la technologie, cet hélicoptère est opérationnel H24. Quand on pense par exemple qu'au sauvetage en mer, eh bien aujourd'hui on est limité notamment par des températures froides qui font que le givre va empêcher l'hélicoptère de fonctionner. Avec cet hélicoptère, il y a une disponibilité H24. Il vole à 300 km/h. Beaucoup plus vite que le Puma bien sûr et à très basse altitude. Et puis il a une endurance de 5 heures.
Cette endurance s'avère particulièrement précieuse, on le sait, sur les théâtres d'opération comme celui du Mali ou de l'opération Barkhane. Le NH90, c'est la nouvelle monture de l'aviation légère de l'armée de terre. Il est déployé au Mali et par le 1er régiment d'hélicoptères de combat de Falsbourg, et ça dans le cadre de l'opération Barkhane. Ladies and gentlemen, in front of you now the NH90, now presented. This is the Tactical Transport Helicopter version, also known as TTH version. This 11 class ton helicopter belongs to the French Army Aviation, also known as the ALAT, and is flown today by the Army pilots. The NH90 is today the backbone of the French Army Aviation, thanks to its versatility and to its very high performance. The NH90 has been designed accordingly to the most demanding NATO standards. Once again, watch this demonstration. Quite impressive. It is also the result of a cooperation between Airbus Helicopters, Augusta Westland and Fokker, and all these three have united in an NH industry joint venture. More than 500 units have been ordered today by 13 countries, and I believe we can say that the NH90 is a true European success story. The NH90 is clearly the most versatile and most efficient helicopter in its category. It's the first helicopter fully equipped by fly-by-wire control system. It features a revolutionary 100% full composite airframe and rotors. Powered by two Turbomeca RTM 322 FADEC-driven engines, each of them 2,000 kilowatt each. This helicopter can also be flown with two GE T700 engines. The airframe has two wide doors on the sides and a rear ramp, and as said Peter earlier on, you can load and unload commandos, infantry and also material by the back. The NH90 is the most versatile helicopter, as I said, in the world, able to fulfill any type of mission at sea, above land, in the most demanding conditions, from -40 degrees to +50 degrees, by day and by night. It's practically as agile as the Tiger combat helicopter. The Caiman you see here is deployed by the French Army Aviation in Mali for the Barkhane operation. The crews appreciate its capability to fly low and fast up to 300 kilometers now, and its versatility to perform any aero combat mission. 5 hours endurance, which is important today considering combat. It can transport up to 20 soldiers fully equipped, or a small vehicle, or 4 tons of cargo under sling. Moreover, it's fitted with a de-icing system for cold weather operations, and considering today's operations, it is of course protected also by sand filters. The helicopter features a self-protection suite to counter any type of threat on theaters of operation. It can perform any type of tactical transport, special operations, or search and rescue. There is a version named NFH, that is for NATO Frigate Helicopter. It's a naval version. It is able to perform anti-submarine warfare, anti-ship warfare, and search and rescue. Now landing, gentlemen, ladies and gentlemen, the NH90.